Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Voilà, c'est Zo, non? Voilà, je pense que ma coiffure là, c'est Zo, non? Si c'est Zo là, mettez c'est Zo, on va avancer. Il faut changer de look, quoi. Souvent, il faut changer d'apparence et puis on va avancer. Bref, voici une dame qui vient de m'expliquer son histoire que j'aimerais partager avec vous. Elle dit qu'elle était la troisième femme de son mari. Vous savez très bien que nous les hommes, souvent même c'est nous on crée nos problèmes. Oui, souvent même c'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Tu t'es marié à une femme, ça t'a pas suffi. Deux femmes, ça t'a pas suffi. Jusqu'à tu t'en chercher trois femmes. Oui, souvent c'est les moyens que tu fais, mais il faut réfléchir aussi à être la tête. Oui, nous les hommes là souvent réfléchissons un peu. Voici cette dame. Son histoire qu'elle m'a confiée, elle m'a dit de passer. Je vais vous aller écouter très bien pour que nous les hommes on puisse vraiment faire très attention. Et aussi les femmes. Vous qui partez dans mariage de deux, pour être deux co-épouses ou deuxième co-épouse ou troisième co-épouse là, écoutez très bien. Je pense que ça c'est une leçon pour vous. Cette dame dit elle était la troisième elle était la troisième femme de son mari. La première, vous savez très bien que nous les hommes, quand on s'est marié avec, surtout mais on a deux femmes, trois femmes, quand les deux femmes s'attendent très bien, il y a harmonie dans la maison, tout se passe bien. Mais quand les deux femmes ne s'attendent pas, dis-toi qu'il y a quelque chose qui va mal se terminer. Elle dit qu'elle était la troisième, mais la première n'était pas trop vraiment contente. Au moins dans le mois, il y aura toujours discours à la maison. Mais elle était la plus petite parce que la première, elle était la vieille et puis elle était la première femme aussi. Elle respectait toujours la maman. Mais la maman, elle était un peu, sa rivale était un peu bizarre envers les deux autres femmes là. Or, dans la vie, quand un homme veut se marier, il s'envoie sa première femme d'abord. Ah, je vais me marier à une deuxième femme. C'est la première qui donne son OK d'abord, bien avant que deuxième vient. Mais tu as donné cette... Souvent, les premières femmes, là, je ne suis pas là pour généraliser toutes les femmes qui sont premières ou dans leur couple. Hein. Mais la majorité des premières femmes, là, les OK qu'elles vont dire non, qu'il faut te marier deuxième, là, souvent, ça ne vient pas de leur cœur. Oui, souvent, ça ne vient pas de leur cœur. Elles sont déjà obligées, elles sont déjà dos au mur, c'est pour cela qu'elles disent OK. Sinon, souvent, là, elles ne sont pas d'accord, mais elles sont obligées de dire OK. Je pense que pareil aussi, c'est cette dame-là, c'est ça l'affaire. Elle a accepté les deux autres là à rentrer dans le foyer. Mais elle n'aimait pas les deux autres. Donc, au fur et à mesure, des choses se tournaient mal dans la famille, mais le mari gérait tout. Et puis ça passait. Arrivé au moment, ça bascule encore. Dans ça, sa deuxième co-épouse est tombée gravement malade. Et dans sa maladie, on partait à l'hôpital. Oui, on partait à l'hôpital, rien. Mais on dit, on ne trouve rien. Mais on sent que sa co-épouse est en train de mourir à petit feu. Mais les médecins disent zéro. Elle se sent très bien, mais on sait qu'elle ça ne va pas. Ce sont les musulmanes. Elles sont allées voir l'imam, prier. La dame, sa co-épouse, elle n'a pas fait un mois, elle est décédée. Quand sa co-épouse est décédée, ils l'ont enterré, tout ça là, ils ont fait 42, 41 jours, combien, 45, un truc comme ça. Bon, bref, ils ne maîtrisent pas ce truc là. Et ils ont fait deuil final, tout ça là. Après les 40, combien de jours là, la dame, sa co-épouse, la deuxième co-épouse qui est décédée là, vient lui rendre visite avec bouche fermée. Ah, elle vient dans son sommeil, elle vient. Il dit, le rêve devient réalité. Écoutez très bien. Surtout l'histoire là, ça va interpeller beaucoup de personnes. Partagez, on va avancer. On est dedans un seau, une sauce, ça pisse l'eau. Ma coiffure là, c'est Zo. C'est Zo Kanawa. Donc maintenant, sa co-épouse, elle vient dans son rêve, elle vient lui parler. Sa bouche est toujours cousue. Vous savez comment souvent, bon, je ne peux pas accuser bon voilà, quand tu t'en sacrifié quelqu'un, gens comme tuer dans le, voilà, je ne peux pas dire les gens, ceux qui vont là-bas, ils vont aller prendre la terre, vous voyez, la terre des tombes, pour travailler avec ça, pour fermer ta bouche. Mais quand tu viens parler à tes frères ou tu viens parler aux gens, ta bouche est toujours fermée. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec ta bouche, ils ont travaillé avec ton corps pour te faire du mal.
Maintenant, elle dort. Sa coépouse vient dans son rêve. Elle vient lui parler, mais elle n'arrive pas à parler. Sa bouche est toujours cousue. Vous voyez les trucs des vampires là. Je ne sais pas si c'est vampire ou c'est quoi là. Où on coule la bouche de quelqu'un et puis la personne ne peut pas parler là. C'est comme ça. Elle dit, elle voyait sa coépouse dans son rêve. À chaque fois, au moins dans le mois comme ça, elle peut voir sa coépouse plus de 4 ou 5 fois dans son rêve. Mais sa coépouse vient lui chuchoter, mais elle n'attend pas. Parce que quand ta bouche est fermée, ce que tu vas parler là, on n'entend pas bien. Elle n'arrivait pas à attendre sa coépouse. Quand elle se réveille, elle prie. Quand elle finit de prier, souvent elle dit à son mari, ah, j'ai vu vraiment ma coépouse est décédée là. Son mari dit, oh, faut laisser, c'est les rêves, faut laisser, c'est les cauchemars, faut laisser ça. Elle est déjà décédée, soit elle est venue t'embrouiller, il faut laisser. Elle est déjà décédée. Vous voyez souvent, nous les hommes, on est beaucoup ignorants. Oui. C'est ça, et vous dit que c'est la femme, l'instinct de la femme et l'instinct de l'homme, c'est pas la même chose. Parce que la femme, on sait que la femme capte rapidement que l'homme. L'homme là, lui, il est hésitant d'abord. Lui, il veut voir pourquoi. Or, la femme, elle a déjà capté, elle sait déjà le danger qui arrive. L'homme là, lui, c'est comme bœuf, lui, c'est comme mouton, mais lui, il veut têter, à maintenant on va avancer. Sa femme lui dit, ah, mon amour, mon mari, voici, je ne comprends pas ce message-là. À chaque fois, souvent, elle vient me parler, mais sa voix ne sort pas, sa bouche est toujours cousue. Son mari ignore. Donc elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Un jour, elle allait parler de ça à sa camarade. Ah, ma camarade, voici telle histoire, voici telle histoire. Surtout ma rivale qui est décédée là. Dans mon rêve, elle vient me parler, mais sa bouche est toujours cousue. Je ne comprends pas, je ne sais pas ça signifie quoi. Sa camarade dit, ah bon, mais tu as parlé ça à ton mari. Elle dit, oui, j'ai parlé ça à mon mari. Mon mari dit de quitter devant lui. C'est le truc que lui, laisser, ils n'ont qu'à laisser que ça n'a pas d'importance, que ça n'a pas de sens. Donc moi, je suis venu me confier à toi. Je ne sais pas ça signifie quoi. Je ne sais pas c'est quel message. Et sa camarade a dit, bon d'accord. Moi, d'ailleurs, moi aussi ce rêve-là, je ne maîtrise pas trop là. Je vais t'emmener chez quelqu'un qui va vraiment décortiquer le rêve. Avec ça, on va mieux comprendre. Vous savez, souvent, il y a des gens qui savent lire, quand on dit rêve même, eux maîtrisent le rêve même. Et ça dit, on ne dort pas où. D'autres pensent que quand tu es en train de ronfler rêve que tu es en train de faire là, c'est pas rêve, c'est ta vie, tu es en train de continuer comme ça. Et ils sont allés voir un monsieur, un vieux monsieur, un vieillard. On lui a expliqué le rêve. Et le vieillard dit non que, franchement, ta coépouse là, surtout ta rivale qui est décédée là, ils ont fait travail si elle. Ce travail qu'ils ont fait si elle là, ils ont fermé sa bouche. Il ne faudrait pas qu'elle parle. Et c'est dans ça, elle est décédée. Elle veut te parler, mais sa bouche est déjà cousue. Comment ils ont cousu sa bouche? La terre, surtout cimetière, vous voyez les trucs là, ils ont pris ça pour travailler avec ça, pour fermer sa bouche. Sinon, elle veut véhiculer un message. Elle veut te parler. Mais c'est pareil, sa bouche est cousue, c'est pour cela. La prochaine fois, si tu dors, elle vient dans ton rêve, il faut lui dire, elle n'a qu'à écrire. Et le monsieur, le vieillard lui a demandé, est-ce qu'elle sait écrire? Elle dit non, qu'elle ne sait pas vraiment écrire, elle n'est pas là à l'école. Elle dit, bon, d'accord. Toi, concentre-toi que si elle vient là, c'est comme, dis-toi que c'est la réalité. S'il y a quelqu'un, un passant, n'a qu'à lui dire, je ne sais pas comment le monsieur, bon, elle, c'est la dame, tu m'as expliqué, elle a pas tellement que son histoire même, André, c'est tellement long, je suis là, raccourci ça, et on va avancer. Elle dit d'accord, elle a compris. Et avec ça, elle allait dormir 2 ou 3 jours. Sa coépouse ne venait pas dans son rêve. Elle attendait sa coépouse. Plus de une semaine, on veut rentrer dans la deuxième semaine, elle dormait parce que, vous voyez, nous les hommes, les femmes, elles ont les rôles, elles ont les jours. Le jour, son mari ne dormait pas à elle. Son mari allait dormir à sa rivale, la première. Elle appelait son fils de dormir avec son fils. Et dans le rêve, dans son rêve, elle-même dans son rêve, elle dit qu'elle partait quelque part avec son fils. Et elle a vu 3 chiens. Elle a vu 3 chiens venir si elle. Vous savez, quand une mère veut une mère là, elle préfère protéger son enfant même que elle, même quel que soit une mère ou un père. C'est toujours comme ça, il faut protéger ton enfant d'abord. Donc les 3 chiens, gaillage des chiens allemands, c'est vrai, c'est chiens bergers, c'est pas chiens baoulés là. C'est pas les chiens,
chien africain là. C'est pas les chiens africains là. Sinon, vraiment. Donc, la dame maintenant, elle a soulevé son enfant. Elle a commencé à chasser les chiens là. Parce que les chiens là venaient si elle. Elle a pris bois, elle a commencé à frayer les chiens là. Les 3 chiens là l'entouraient. Et dans ça où vraiment elle protégeait son enfant. Et il y a un chien qui a bondi, mord la queue, surtout même le pied de son enfant. Le chien a mordu le pied de son enfant. Et elle a réussi à chasser les 2 autres. Mais maintenant, le chien qui a mordu son enfant là, elle a réussi à taper sur le nez. Je ne sais pas si c'est quoi, bouche, de gueule même des chiens là. Les dents sont tombées. Les dents des chiens là sont arrachées, c'est tombé comme ça. Et puis le chien là est parti. Elle dormait. Quand elle a fait ce cauchemar, elle s'est réveillée. Maintenant, elle a commencé à fouiller son enfant pour voir. Elle voit que trace des chiens est sur le pied de l'enfant. Mais elle dit, c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça là? Elle regarde encore. Mais aïe, l'enfant là, il n'a jamais... L'enfant là, attends, ces rêves là, ou c'est quoi? Elle est là. Elle dit, elle n'arrivait plus à dormir. Merde. C'est quel rêve tu fais? Et puis toi-même, tu te réveilles brusquement, tu vois les mêmes traces là sur ton enfant. Elle est là, elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Matin arrivé. Elle n'a pas dormi. Hein. Elle dit de 4 heures. Elle n'a pas dormi jusqu'à 7 heures. Elle est là. Quand son mari s'est levé, et elle a dit à son mari que, ah, vraiment, j'ai fait un rêve. Voici le rêve que j'ai fait quand je me suis réveillé. J'ai vu sur le pied de notre fils, je vois les traces des chiens. Son mari dit, ah bon? Et son mari appelle son fils. On voit, lui-même, il voit même là, ces traces des chiens. Et la dame même à question, c'est qui m'a expliqué, la mère de l'enfant a dit, non, ah, j'ai réussi à chasser les 2 autres rapidement, mais l'autre qui l'a mordu là, j'ai tapé sur sa gueule, ses dents sont tombées. Oh! Ou c'est bizarre. Sa première co-épouse, il peut dire ça, la première qui dormait avec son mari là-bas, matin, elle dit à son mari, lui dit, mais attends, pourquoi tes dents en train de tomber? Elle dit non, que c'est la vieillesse qui est en train de faire que mes dents en train de tomber. Donc, vous voyez comment c'est un peu bizarre. Elle a fait rêve. Ce rêve-là, chien vient mordre son fils et elle tape si bouche des gueules même des chiens là, les dents quittent. De l'autre côté là-bas, dans l'autre chambre là-bas, elle, son mari lui demande à l'autre là-bas que, mais toi, tes dents en train de quitter, pourquoi? Elle dit non, c'est la vieillesse. Même si on dit la vieillesse ne peut pas faire au moins jusqu'à tes dents vont quitter, même jour là. Au moins tes 4 dents vont quitter ici. Non, non, non. Jamais. Quand même. Même si on dit la vieillesse même a pris monopole jusqu'à... On ne sait même plus ce qu'on fait. C'est pas comme ça on fait. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. C'est là il y a un problème. Et c'est là. Son mari dit, mais attends. J'ai vu ta coépouse. On dormait un matin. Il me suis réveillé ses dents. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Elle dit, c'est la vieillesse. Et c'est là la dame a dit, ah pardon. Moi, je parle de mon fils. Je parle de nos fils. Je ne parle pas de... C'est que ses dents sont quittées. Elle quitte là-bas. Elle dit, ah, vous parlez de moi, non? Vous parlez de moi. Vous pensez que, oui, c'est moi, ici venu, moi de l'enfant là. On dit, mais qui t'a parlé de ça? Qui même a dit ton nom? Elle dit, aïe, mais il a attendu là-bas. Tu as dit non que oui, l'enfant là, un chien l'a mordu. Un chien l'a mordu et puis moi, mes dents sont quittées. On dit, mais on t'a pas, est-ce que qui t'a dit c'est toi? Seulement moi, j'ai dit que tu dis, ce chien t'a mordu l'enfant là dans ton rêve. Et ouais, il trace des chiens là, tu es là. Maintenant, moi, j'ai dit non que hier, on dormait matin, je me suis réveillé, je vois que tes dents en train de quitter. Moi, je te dis, regarde tes dents. Tu dis non, c'est la vieillesse. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Que faut nous dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe? La dame ne peut pas parler. Elle dit, vous voulez m'accuser? La première là. Oui, vous voulez m'accuser que je suis sorcière. Je suis sorcière, quoi. Non. Le mari dit, mais attends. Qui se sent se ressemble? Ça veut dire, toi, mais où tu es là? Il faut nous dire en même temps que tu es une sorcière. Elle dit, vous voulez m'accuser que je suis sorcière? Si elle était sorcière là, il n'allait pas, toi-même, tu arrêtes de manger rapidement. Aïe, tout le monde est paniqué. On dit, mais on voit trace de gueule des chiens, si pieds de l'enfant. On est en train de parler de ça, toi tu es en train de parler de sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe au juste? La mère de l'enfant n'a rien dit. Elle dit à son mari que non, il faut laisser tomber. Il ne faut pas, ça va envoyer aux choses encore. Ici, nous sommes en famille. Il ne faut pas tout ça, là, va envoyer. Et puis, parce qu'il y a des enfants ici. L'autre va dire non, que oui.
ma mère, tu traites de ma mère sorcière, etc. Puis, voilà, le mari a calmé tout ça là. La même dame, l'autre, c'est qui enfant là, elle s'est levée, elle allait dire ça à sa camarade. Ah, voici, elle a montré le pied. Ils sont allés voir le vieillard. Le vieillard dit, ok. Si elle te disait que oui, la première dame là, c'est elle qui a tué ton mari, ta rivale là, tu allais dire non que oui, c'est faux. Tu allais même te poser des questions. Elle a déjà signalé que oui, on lui t'a dit, c'est elle qui est la sorcière. C'est elle qui est à la base de ça. C'est elle qui a tout fait aller voir des gens pour qu'on puisse fermer la bouche de la troisième pour qu'elle puisse mourir. C'est parce que les chiens là venaient sur toi. Sinon, les chiens là venaient pas sur l'enfant. Les chiens là venaient pour toi. Mais tellement que tu pries beaucoup. Et c'est ça, les chiens là ont commencé. Parce que quand un sorcier ou quelqu'un veut t'avoir, il n'arrive pas à t'avoir là. C'est si ton enfant, il s'en testé d'abord. Là, ça va t'affaiblir. C'est pour cela le chien allait bondir sur le pied de ton enfant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un travail. Toi-même, tu vas voir. Et le monsieur, le monsieur, c'est... le monsieur a fait un travail. Et il a mis ça sur le pied de l'enfant. Il a mis ça sur le pied de l'enfant. Et ils sont allés à la maison. Et il a donné la pommade, les trucs. Il a pilé ça. Et puis, elle dit non, le monsieur a pilé. Puis, le monsieur lui a donné que chaque soir, il faut frotter l'enfant, tout son corps. Faut mettre ça sur son corps. Et la dame mettait ça tout partout sur le corps de l'enfant. Plus de 1 jour, 2 jours, 3e jour, la dame qui s'est transformée en chien là, elle est venue dire, elle dit à son mari que, mais pourquoi ta deuxième femme là, elle met médicaments sur l'enfant? Mais son mari dit, mais il a convoqué une réunion, il dit, mais moi je ne sais pas. Si elle met médicaments sur son enfant, mais c'est son enfant. Elle dit non, que dans la maison ici, pourquoi, c'est quel médicament même au juste? Son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est son enfant, on a vu. La dernière fois, on a vu, quand elle s'est réveillée, elle a dit nos chiens ont mordu son enfant dans le rêve. On s'est réveillé, ouais, il trace des chiens. Elle est en train de chercher médicaments pour mettre ça sur son enfant. Il ne faudrait pas qu'au moins ça, la plaie s'infecte. Toi, tu dis, pourquoi elle pommade l'enfant là? Elle a des médicaments. Pourquoi? Mais toi, tu as quel problème? Vous savez, affaire à suivre. Vous savez, dans la vie, vous, surtout vous les femmes, et nous les garçons, faisons beaucoup très attention. Les femmes que nous marions là, faisons beaucoup très attention. Les femmes aussi, les hommes que vous partez marier là, faites beaucoup très attention. Et aussi, dans la famille, où vous êtes deuxième femme, ou troisième femme, ou quatrième femme, vous ne savez pas, la première là, elle attend quoi dans sa tête. Mais si c'est la première, mais elle n'est rien même, elle n'a rien de négativité dans sa vie là. Mais la deuxième femme qui va rentrer dans le foyer là, tu ne sais pas, elle a quoi aussi. Parce que souvent on peut, mais si la première, c'est pas la première, la deuxième femme même, elle peut être terrible. Oui, la deuxième femme peut être terrible, même la troisième femme peut être terrible. On ne sait jamais. Donc faisons beaucoup très attention. Oui, on fait nos choix des femmes. Les femmes aussi font les choix des garçons, mais faisons beaucoup très attention. Donc vraiment, c'était pour vous dire, le rêve est devenu réalité. Donc, bref, son histoire, donc elle dit, elle est en train de vraiment, elle a convoqué sa famille et aussi la famille de temps en temps pour dire, elle quitte le monsieur. Elle a quitté le monsieur aujourd'hui. Elle vit paisiblement avec son fils là. Les autres sont chez leur papa. De temps en temps, elle vient les rendre visite. Ou soit les enfants aussi viennent la rendre visite. Et puis ça reste là. Elle dit qu'elle préfère rester vivre seule qu'aller vivre dans cette famille là. Parce que cette famille là, vraiment, sa co-épouse elle est terrible. Donc c'était pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Si tu as une histoire, viens. Voilà, tu laisses un commentaire que aussi j'ai une histoire et tu viens expliquer, on va bombarder. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.